Ils ont en commun cette attirance pour le voyage, mais non rien de vacanciers. Ils viennent de poser leurs valises à Amiens, à l'université Jules Verne. Un symbole, Markéta étudie les écrivains. En 5e année de littérature française, elle a quitté son pays il y a 2 semaines. Je m'étonne de peu que je sais sur lui. Il a aimé, pourtant il a voulu vivre. Il s'est vu mourir. Andrea, lui, est inscrit en sociologie. Il n'envisage plus de retourner chez lui après 3 ans de fac à Amiens. Ciao, sono Andrea, sono venuto in Francia per 1 anno e ci rimarrò forse per sempre. Dobrý den, jmenuji se Markéta a přijela jsem do Amiens studovat francouzštinu. Même si en République tchèque, le français est surpassé par l'anglais, le russe et l'allemand, l'étudiante a un objectif depuis qu'elle est toute jeune. Je voudrais devenir l'enseignante de la langue tchèque et la langue française, c'est ça. Le français se représente la culture qui dure, comme le cinéma, la littérature, les beaux-arts. C'est une langue difficile, le français, quand Oui. on est tchèque? Tout à fait, oui. Le français est tellement difficile, vraiment, avec son orthographe. Comme tous les Erasmus, le niveau de français d'Andrea a été évalué avant de pouvoir être étudiant ici. Il abandonne le bel accent tonique de sa Toscane et se confronte à de drôles de difficultés. Ça se situe dans la phonétique, avec les U, les OU. J'ai mal au cou. Des fois, si je me trompe, vous voyez que ça peut être vite drôle. Les premiers 2-3 mois, après 20 heures, je devais aller me coucher. Mon cerveau, il ne marchait plus. Non, vraiment. Les cours, c'était vraiment dur. En Erasmus, tu sors de ta zone de confort. Hein. Tu perds tes repères et ça te fait comprendre aussi qu'est-ce que c'est être dans le confort. Être Erasmus, c'est être en immersion d'1 trimestre à 1 an ou plus. Une baguette tradition, s'il vous plaît. Plutôt bien cuite ou pas trop cuite, madame? Je comprends pas. C'est stressant de demander du pain? Un peu, oui. J'ai obtenu la bourse. C'est assez pour, je dirais, le repas de base, pour l'hébergement. Mais si vous voulez aller aux galeries, par exemple, au musée, si vous voulez sortir tout simplement, c'est pas trop. C'est pas trop. Et donc, ce sont tes parents qui te permettent de vivre ici? C'est comme ça, oui. Partir, un pari, un défi, mais impossible pour Andrea de ne pas emmener l'Italie de la mamma. Petit remède à la mélancolie culinaire. Voilà alors les petits cadeaux d'Italie qu'il y a dans le frigo d'un colocataire italien. Alors, du petit fromage de brebis aux truffes, fromage de brebis un peu vieilli, de la mozzarella di bufala qui vient de chez moi, ça vraiment localité de chez moi. Ça, c'est des petites saucisses de sanglier. Et ça, c'est un bout de parmesan, j'en ai 6 comme ça. Hein. Je ne bouge pas sans parmesan et huile d'olive. Là, il y a un peu de mozza italienne pour mes françaises préférées. Oh, merci, vraiment, Voilà. c'est gentil. Là, je vais couper vite fait du pain, hein, comme ça. Hein. Mozza, tu la manges, tu la bois, tu la vis, la mozza. Vas-y. Tu peux tout faire, t'es l'étranger. Tu fais une connerie, ou tu fais, je ne sais pas, quelque chose un peu hors de la norme. Ah, mais c'est pas grave, il est italien. Tu vois. Ça m'arrange un peu. Faire mon petit rital émigré, ça m'amuse même. Andrea a quitté sa mère, la Méditerranée aussi. Avec son français savoureux, il dédie une chanson à la mère d'ici qu'il a déjà adoptée. Crois-toi la mer, les vagues, le vent. Chaque fois j'y reviens pour écouter l'histoire du vent. Histoire de fête, histoire de guerre, histoire d'amour. Chanson écrite sur des rivières qui sont faites pour